Je suis Almin Orokondi, matricule 17A 219 FS. Je fais cette vidéo pour le résumé du cours Programmation parallèle et application distribuée. En 1965, la loi de Moore disait ceci: le nombre de transistors dans les processeurs allait doubler tous les 18 mois. Cette croissance de performance par doublement de nombre de transistors se heurtait par la suite à la limite physique, notamment celle des atomes. Face à cette contrainte, les processeurs multicœurs vont voir le jour, puis la programmation parallèle, qui est un modèle qui vise à créer des programmes compatibles avec ces nouveaux types de processeurs, préparés à exécuter simultanément des instructions de code. Elle va permettre de réécrire les programmes série en des programmes parallèles ou d'écrire un programme traducteur des programmes série en programme parallèle afin d'exécuter simultanément les instructions de code sur les nouveaux types de processeurs qui sont les processeurs multicœurs. La programmation parallèle permet d'utiliser au maximum la puissance des machines. Elle permet de gagner en temps dans les calculs grands comme les calculs biologiques, les recherches des sites web, le cinéma 3D, etc. En programmation parallèle, les programmes sont écrits dans l'idée de partitionner le travail entre les cœurs. Le cœur qui reçoit les calculs des autres pour un calcul final est le cœur maître et les autres sont des cœurs esclaves. Il y a deux types de partitionnement. Le partitionnement des tâches qui consiste à partitionner les différentes tâches effectuées dans la résolution du problème parmi les cœurs. Il y a encore le partitionnement des données qui consiste à partitionner les données utilisées dans la résolution du problème parmi les cœurs et chaque cœur effectue des opérations plus ou moins similaires de sa part de données. Lorsque les cœurs peuvent partager l'accès à la mémoire de l'ordinateur et chaque cœur peut lire et écrire dans chaque emplacement de la mémoire, on parle du système à mémoire partagée. Les frameworks permettant l'implémentation sont Pthread et OpenMP. Lorsque chaque cœur a sa mémoire privée et les cœurs doivent communiquer explicitement en envoyant des messages à travers un réseau, on parle d'un système à mémoire distribuée. Le framework d'implémentation est le MPI. Illustrons ceci par un exemple du coup où on a 24 N et 8 cœurs. N représente ici le nombre des éléments qui sont présents dans la mémoire. Donc, pour l'indice de la mémoire 0, la valeur de n égale à 1. Pour l'indice de la mémoire ici égale à 1 ici, la valeur est 4. Pour l'indice mémoire numéro 2, la valeur est 3, ainsi de suite jusqu'à l'indice numéro 24, la valeur est 9. Et ici, nous avons aussi le numéro de corps des cœurs qui sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc au total 8 cœurs. Et ici sont les travaux effectués par ces 8 cœurs. Donc ici le cœur numéro 0 a effectué un calcul
et a donné le résultat 8. Le cœur numéro 1 a effectué les calculs et a donné le résultat 19. Le cœur numéro 2 qui a effectué les calculs et a donné le résultat 7. Ainsi de suite jusqu'à cœur numéro 7 qui a aussi effectué ses calculs et a donné son résultat 14. Cet algorithme qui vient après ce tableau est l'algorithme qui est utilisé par chaque cœur ici. Le cœur numéro 0 utilise ce même algorithme. Le cœur numéro 1 utilise ce même algorithme jusqu'à le cœur numéro 7. Dans cet algorithme, on initialise d'abord MySum qui est à 0. Et ici, on initialise aussi MyFirstI. Donc pour le cœur numéro 0 par exemple, il a trois éléments ici qui sont 1, 2, 3. Donc s'il faut prendre leur indice dans la mémoire ici, on a le 1 qui a l'indice 0 et 4 a l'indice 1, 3 a aussi indice 2. Donc MyFirstI pour le cœur numéro 0 par exemple est égal à 0 et MyLastI pour le cœur numéro 0 égal à aussi 2. L'algorithme dit for MyI égal à MyFirstI, MyI inférieur à MyLastI, MyI plus et MyX, on affecte le calcul ici, donc le compute next value, donc ce résultat est affecté dans cette variable, et à MySum plus égale MyX, c'est-à-dire MySum égale MySum plus X. Ici, nous avons aussi le même exemple, mais avec P plus grand. Donc, dans ce cas, 0 va additionner son résultat avec 2 et 4 va additionner son résultat avec 6, ainsi de suite. Ici, nous avons le parallélisme de données, un exemple d'illustration qui illustre ce parallélisme des données. Ici, l'entrée de données qui prend une matrice et un scalaire. Dans la décomposition des données, chaque c'est-à-dire que chaque ici va prendre, c'est-à-dire une donnée, c'est-à-dire dans la va prendre un élément, c'est-à-dire dans la matrice, donc ici le 2 pour le multiplier avec le scalaire, ainsi de suite. Le cœur numéro 2 va aussi faire sa part, le cœur numéro 3 va faire sa part, le cœur numéro 4 aussi va faire sa part. Et ici à la fin, nous allons voir que chaque cœur va donner son résultat. Nous avons le 8, le 16, le 12 et le 20. Ici, nous avons le parallélisme des tâches à l'entrée. Donc, chaque
chaque tâche va, ça dit que va bon, chaque cœur va prendre une tâche, c'est-à-dire une partie de la mémoire ici. Par exemple, 5 et 3 est pris par un cœur. 20 et 12 est pris aussi par un cœur. 14 et 1 aussi est pris par un cœur pour faire le travail et renvoyer après le résultat. C'est ce qui est présenté ici sur le tableau.